Salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode 18 sur Clair Obscur Expédition 33. Dans le dernier épisode du coup, nous avons normalement terminé de traverser les terres oubliées, je crois, hein. On n'est pas allé au-delà. Mais normalement, on a enterré Gustave. On a eu une scène très émouvante. Non, je vous jure, hein, moi j'avais limite les larmes aux yeux qui montaient, je les sentais. J'ai pas pleuré, mais la scène est vraiment émouvante, je trouve. Même avec les autres personnages, puisque j'ai parlé de Maëlle, puisque le fait qu'elle était très liée à Gustave, puisque c'était comme un grand frère, un père pour elle. Donc voilà. Qu'on a enterré Gustave juste ici. On voit même son bras. Voilà. Et normalement, on a fini, je pense, de traverser du coup les terres oubliées. Hein. Champ de bataille oublié. Trouve un moyen de traverser le champ de bataille oublié. Retour au camp. J'en étais sûr aussi. Pendant environ 2 heures. Puis il y a un grand lac. Il ne vaut pas y aller. Vraiment. En fait, vaut mieux prendre à droite et marcher quelques heures. Puis on pourra faire une halte. On en profitera pour manger, se reposer. Et après ça, plein nord vers la gare de Monoko. Pourquoi? Pour recruter mon plus vieil ami. Nous aurons besoin de bras, parce que notre prochain objectif sera de s'attaquer au cœur de la peintresse. Son cœur? Oui. On ne s'approche pas comme ça de la peintresse. La chroma là-bas est bien trop dense. Elle efface quiconque s'en approche trop. Mais si on détruit son cœur, la barrière tombera. D'accord. Mais où est ce cœur? Il ressemble à quoi? À quoi il ressemble? Ça, je l'ignore. En revanche, je sais qu'il se trouve quelque part au centre de la vieille lumière. Tu as trouvé l'ancienne lumière? Oui. Alors c'est vrai. Avant la fracture, notre lumière faisait partie d'une grande ville sur le continent. J'ai accompagné de nombreuses expéditions. C'est avec la 58 qu'on a trouvé la vieille lumière. Mais Renoir les a effacés, avant qu'ils n'aillent plus loin. Je n'en sais pas plus. Très bien. Allons voir ton ami à la gare de Monoko. Et ensuite, à nous le cœur de la peintresse. Pour moi, il cache un truc. Hein. Il connaît trop de choses. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'a pas écouté de musique. Je crois pas qu'on ait retrouvé de Gestral, mais on va aller quand même voir. Vous avez déjà trouvé 3 de mes 9 Gestral perdus. Ouais, non, on n'en a pas trouvé d'autres. Améliorer les ressources. Non, je peux pas améliorer les ressources. Enfin, si on pourrait. Puisque j'ai 52 lumicolores. Quand même.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1, 2. Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Améliorer les armes. De manière, je peux pas aller au-delà de 10. Ce qui est vraiment embêtant, c'est elle. Non, je suis désolé. Pour moi, j'ai cru comprendre qu'elle était bien. Après, oui, on joue une seconde fois après une attaque de base. Mais bon. Elle, on a le lancé. Les attaques de base confèrent déjà 4 en perfection au niveau 10. Parce que elle, c'est au niveau 20. Après, il y a les attaques de base au niveau 10 qui confèrent 50% de dégâts. Mais puissance 221. Après, c'est vrai qu'elle, elle n'a pas vraiment d'éléments à proprement parler. Oh, il y a un truc, Gustave. Améliorer. Ah, en vrai, ça augmente pas beaucoup son crit hein, quand on améliore. Parce que j'ai quand même que 25 en crit. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas mis, qu'ils mettaient pas en crit. J'ai pas fait gaffe au dernier épisode. Parce qu'on a mis 35 là, il est qu'à 25% de crit. C'est peut-être pour ça. Hein. Après, quand on voit qu'on améliore sa santé, ça améliore vraiment sa puissance d'attaque. Donc, ouais. Peut-être au final à revoir et faire comme c'était, mais... Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai qu'avec l'une, on voulait apprendre, essayer d'apprendre en faire. Elle, il faut que je regarde c'est quoi déjà ses compétences.
Putain, j'ai 17 points avec elle. Saccage c'est important, fouler vive c'est important, fleuret furieux important aussi, bonne DPS. Il y a ça coûte 5, après bon ça peut coûter que 2. Dommage qu'on peut en mettre que 6 là, j'ai bien envie de mettre balle de lame. Juste tester en... Bon, on va parler à nos amis. Monoko est haut dans la montagne. Est-ce qu'on verra de la neige? Elle n'est pas trop haut, non, mais je confirme qu'il y a généralement de la neige. Ah, fantastique. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de neige à lumière. Non, juste dans les livres et sur les tableaux. Elle est presque aussi légendaire que les gestrales. Et aussi amusante que... Et parfois tout aussi mortelle. Ah, c'est vrai. Mon mari rêvait d'en voir un jour. C'était presque une obsession chez lui. Je suis impatiente d'en voir. Assure-toi, c'est pour bientôt. Souhaitez-vous passer du temps avec Ciel? Oui. Tu as l'air moins stressé que les autres. C'est ta conclusion après avoir longuement observé notre équipe? Oui. J'imagine que t'as mieux à faire que d'analyser notre niveau de stress à toutes, non? C'est que je pense qu'il est important de bien connaître ses coéquipiers. Dixit, le mystérieux étranger qui ne nous a encore presque rien dit sur lui. Alors considère ceci comme une tentative pour être moins mystérieux. Ah, vraiment? Je te propose un marché, je te raconte une histoire et toi aussi. C'est honnête, non? Non, tu as raison, je sais pas ce qui m'a pris. Mieux vaut rester mystérieux. Bon, on va dire ça. Je te propose un marché. Je te raconte une histoire et toi aussi. C'est honnête, non? Eh bien, disons qu'il y a histoire et histoire. Toi d'abord, dans ce cas. Un récit épique alors, regorgeant de combats et de dangers.
Une histoire inhabituelle peut-être, plein de de merveilles et de mystères. Un récit épique alors? Regorgeant de combats et de dangers? Raconte-moi plutôt quelque chose de sombre et de mélancolique. Et surtout, de personnel. Oh, décidément, t'es pas du genre à tourner autour du pot, toi, hein? Tu veux un partage? Alors autant que ce soit pour quelque chose qui compte. Une histoire contre une autre, alors. On verra bien. Ciel et Verseau passent les minutes qui suivent à argumenter. Verseau essayant de convaincre la jeune femme de partager elle aussi une histoire avec lui. Ciel continue de taquiner Verseau, qui demeure évasif. Ciel et Verseau commencent à se rapprocher. Niveau de relation augmenté. Ciel 1. On a déjà eu ça, et il retourne auprès des autres. Je sais pas à quoi ça sert. Parler avec Lune. Ton plus vieil ami est un gestral? Oui. Aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été amis, lui et moi. Gustave aurait adoré ça. Pourquoi? Parce qu'il aimait tout particulièrement les gestrales? Non. Parce qu'il appréciait l'idée qu'une amitié puisse durer pendant des décennies. On n'a pas vraiment l'occasion de connaître ça à Lumière. Souhaitez-vous passer du temps avec Lune? Oui. Décidément dans cet épisode. Pourquoi t'allier avec nous? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'options dans le coin. Et les précédentes expéditions? Tu les avais aidées aussi? Parce qu'elles ont toutes échoué. C'est une très mauvaise façon de poser des questions. Tu interroges toujours les gens de cette manière? Compte tenu des circonstances, on peut peut-être s'épargner les mondanités et aller droit au but, non? Ah là, j'adore Lune. Sauf que pour qu'une alliance fonctionne, il faut que les deux parties fassent des efforts. Comme dans une conversation. La confiance, ça vaut dans les deux sens, tu sais. D'accord. Dans ce cas, engage de bonne volonté, je vais te montrer comment utiliser les Lumina. Pas la peine, j'ai compris. Ben dis donc, t'apprends vite, toi. Mais j'apprécie le geste, merci. La confiance, ça vaut dans les deux sens. Il me semble que c'est un point qu'on a clairement établi, non? Il me semble que c'est un point qu'on a clairement établi, non? Et, en gage de bonne volonté, je veux bien répondre à 3 questions. Seulement 3? Tu en veux toujours plus, toi, hein? D'accord pour 3 questions, à condition que j'ai le droit de poser une question complémentaire à chaque fois. Tu pousses vraiment le bouchon un peu trop loin. Ça me semble raisonnable, au contraire. Très bien. Vas-y. Lune passe un peu de temps à bombarder Verseau de questions. Mais Verseau reste évasif. Cela énerve Lune tout en réveillant son insatiable curiosité. Presque à contre-cœur, Lune se sent intriguée. Et Verseau aussi. On ne saura jamais les secrets de Verseau. Une fois l'interrogatoire achevé, il retourne auprès des autres. Comment ça se fait que Monoko vive aussi loin des autres gestrales? Monoko est un chercheur. Il parcourt le monde pour tenter de retrouver les gestrales ayant disparu suite à la fracture. Les gestrales perdus. Voilà. En plus, il a énervé Golgra. Ok, on peut pas passer du temps avec Maël. C'était vraiment triste. Oui. Et toi aussi, tu l'étais. Hein? Ah, oui. Tu pensais à Julie? Pas seulement, mais... Oui, Tu as envie d'un câlin? je crois bien, oui. Souhaitez-vous passer du temps avec Esquier? Oui.
me fait penser à quelqu'un. Qui est Maël? Qui? Maël? Où ai-je bien pu la voir auparavant? Bah, tu croyais déjà connaître Ciel alors. Oh, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, je crois bien, non? C'est toi qui répètes sans cesse que tous les humains se ressemblent à tes yeux. C'est toi qui répètes sans cesse que tous les humains se ressemblent à tes yeux. Oh, ça, c'est parce que vous êtes tous cousins. Vous êtes pareils, mais différents. D'accord. Donc, c'est peut-être ça l'explication, tu crois pas? Oui, oui, oui. Ah, tout comme Verseau est le cousin de Verseau, Maël est la cousine de Maël. J'ai tout compris. Toi aussi, tu es vraiment d'une grande sagesse. Ouais, non. Non, y a aucun des trucs qui me satisfait. Oui. Verseau le sage. Oh, super nom. Oh, oh, et moi je peux être Esquier le Grand? Non, non, attends. Pourquoi pas plutôt Esquier le Brave? Non, à la réflexion, je préfère le Grand. Tu sais qu'il y a vraiment des fois où tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est les meilleurs amis du monde. Esquier et Verseau prenant de grand plaisir à discuter un peu plus. Le lien qui les unisse ne cesse de se renforcer. Ok, on est passé niveau 2, c'est bien ce qui me semblait, on avait dû avoir ça. Passons un peu plus de temps à parler de tout et de rien avant de retourner auprès des autres. Comment ça se fait que Monoko est un cher. les Gestrals... Voilà. Ok, bon. Écrire dans le journal de Gustave offert par ses apprentis. Maël trouve un endroit où écrire. Elle passe quelques instants à consigner quelques notes dans le journal de Gustave à la mémoire de ce dernier. Elle rassemble son courage et couche sur le papier ses pensées au sujet du sacrifice de Gustave, expliquant comment il a tracé le chemin pour ceux qui le suivront. Elle espère que les apprentis de Gustave liront ce journal un jour. Maël retourne auprès des autres. Allez prendre des nouvelles. À quoi est-ce que tu penses? À un plan de secours. En cas d'échec, l'expédition 32 aura besoin de toutes les infos qu'on possède. Ouais, mais comment tu comptes leur transmettre? J'ai demandé de l'aide aux Gestrals. Malin. Qu'est-ce que les étoiles te murmurent? En fait, c'est moi qui leur murmure des choses. Ah? C'est une chose que je faisais souvent avec mon père. Quand j'étais inquiète. Ou nerveuse. Ou même quand j'étais heureuse. Il me disait, partage-le avec les étoiles. Quand c'est dur de parler de quelque chose, les étoiles te comprendront. J'aime beaucoup.
J'ai beaucoup parlé aux étoiles, après sa mort. Je m'en rappelle. Le soir de notre rencontre. En haut de la tour penchée. C'est vrai. Après le gommage. J'étais surprise de te voir là-bas. Je croyais être la seule à connaître cette pièce. Il fallait absolument que je m'éloigne du port. Et de ces maudits pétales qui volaient partout. Alors, je suis montée. Ça n'avait rien de logique. Mais une partie de moi croyait vraiment que mes parents et leur expédition avaient réussi. Que la peintresse était morte. Puis, elle s'est à nouveau réveillée. Et là, j'ai su qu'il ne reviendrait pas. Tu sais, ça a beaucoup compté pour moi. Ce réconfort, on a partagé ce soir-là. Mais après ça, tu m'as évité. Pourquoi? Ce n'était pas personnel. J'ai coupé les ponts avec beaucoup de monde. D'accord. Rien de personnel. Ce jour-là, j'ai su que mes parents avaient échoué. Ils comptaient sur moi pour achever leur travail. Je ne pouvais pas me laisser distraire. Tu sais, les amis ne sont pas une distraction. Je le sais maintenant. Eh ben... puisqu'on est paumé au milieu de nulle part avec plus qu'une année à vivre, c'est le moment rêvé pour se faire des amis. Je boirais bien du vin, par contre. Oui, se faire des amis, ça donne soif. Ok. Bah... allez prendre des nouvelles, d'accord? Bon, bah écoutez... encore. Maëlle s'approche discrètement de Lune, désireuse de s'excuser de son comportement quand elle allait enterrer Gustave. Hey. Je voulais pas. Tout va bien. C'est juste que... Je sais, moi aussi il me manque. C'est tellement dur. La peine qu'on ressent chaque fois qu'on perd quelqu'un. J'ai essayé de la gérer de multiples façons, en tentant de la fuir, de l'accepter, ou encore de la compartimenter. Alors qu'en fait, ce qu'il me fallait, c'était m'en servir. Tout utiliser. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ressens tout. Et je laisse ce feu couver en moi. Et quand je me sens fatiguée, ou désespérée, ou qu'il me prend l'envie de laisser tomber,
Je me sers de toute cette peine, mais aussi de ma peur, de ma honte, de ma culpabilité et de ma colère. C'est mon moteur pour ne jamais lâcher, pour continuer. Lune, Je les sens presque à côté de moi. Tous ceux qu'on a perdus, ils marchent à mes côtés. Surtout quand j'utilise la chroma. Je perçois leur présence, leur proximité, et ils m'aident. et Gustave aussi, tu le sens? Oui, J'aimerais bien le sentir à côté de moi aussi. toi aussi tu as une affinité pour la chroma, tu sais. Tu devrais essayer. Comment tu fais pour toujours savoir quoi faire? C'est simple, j'en sais rien. Tu veux connaître un secret? J'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Et je crois pas être la seule dans ce cas. C'est vrai. Mais défense de le répéter à qui que ce soit. Maël et Lune passant plus de temps ensemble, partageant un moment très important pour toutes les deux. Est-ce qu'on prend encore des nouvelles? Non. Allez dormir. Merci. C'était vraiment un très bel endroit. Heureux qu'il te plaise. Moi aussi, j'y ai enterré des amis. Tu avais raison. À propos des condoléances. On les présente parce que on ne sait pas quoi dire d'autre. Elles ne sont d'aucun réconfort. Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est entretenir leurs souvenirs. J'imagine. Pardon. C'est juste qu'on... On boit un peu trop du noir. Hé, pourquoi t'as rejoint l'expédition? Je veux dire, avec le gommage, je comprends que les autres aient pris cette décision, mais... Tu es bien plus jeune. J'ai cru que je serais bien mieux ici. Sur le moment. C'est naturel de vouloir échapper à une vie qu'on n'aime pas. M'échapper. Oui. Exactement. Mais Gustave et les autres, eux, ils veulent vraiment changer les choses. Changer ta vie, ça compte aussi. Personne ne doit porter le poids du monde. Ce n'est pas tenable. Gustave aurait sûrement dit, plus les gens se préoccupent des autres, plus cela allègera notre fardeau. Ça devait être quelqu'un de bien. Attends. J'ai gardé celui de Gustave, alors prends le mien. Il t'en faut un si tu veux devenir un membre officiel de notre joyeuse troupe. Je dois dire que je ne te voyais pas attaché à ce qui est officiel. Bienvenue dans l'expédition désastreuse. Merci. Niveau de relation augmenté avec Maël. Ah, enfin, je suis désolé les amis. Encore loin? Avec Esquier, on y sera vite. Je suis désolé les amis, ça a pris un peu de temps, hein. On a eu beaucoup de cinématiques. Du coup, on a enfin traversé les terres oubliées en vue cinématique.
on doit aller à la gare de Monoko qui se trouve juste là. Putain, il nous reste pas mal hein, de... Parce que si c'est jusque là qu'on doit aller, on a tout ça. On a déjà des trucs qui s'affichent à droite et à gauche, j'ai l'impression. On va fouiller un peu la zone. Et alors, fais voir les monstres. Je suis prête. L'âme traverse les flammes. Mince, t'en avais un qui avait un bouclier, je l'ai pas vu. Je l'ai oublié. Bon, j'ai pas touché son point faible, tant pis. Il t'en tirera pas. Faites attention. Je suis parti en mode panique, j'avais oublié comment sauter. On a pris un Lumina, donc ok, bah on va le changer. Appréciable. Carrière, ok. Accélération. Ah, c'est vrai qu'on peut nager aussi, du coup. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est un chromatique. À tous les coups. Mais à tous les coups, on va se faire avoir. Alors, on a la carrière ici. Je sais pas vraiment où ça mène, mais je pense que c'est peut-être juste un truc à récupérer. Je vais d'abord fouiller un peu le monde ici pour voir. La gare de Monoko se trouve au nord, non loin d'ici. Ok, donc là, si on continue par là, on va arriver à la gare de Monoko. C'est pas un mar... Ah non, c'est un gestral perdu, ça. Hein? Qui, moi? Je n'ai pas perdu du tout. Ça trouve que tu reviennes. Hein? Il veut que je revienne? Bon, d'accord. Il n'y a rien à faire ici de toute façon. Ouais! Je sais pas pourquoi il dit ouais. Finesse et grâce. L'âme traverse les flammes.
Bizarre. Je croyais qu'on pouvait monter et faire des espèces de sauts. Mais non. Alors là, il y a un truc, mais on peut pas aller là-haut. Bizarre. Non, ok. Juste du décor. J'ai cru que c'était un monstre. Par contre, là, si. Un marchand. Cette fois. Une affaire en or, ça vous intéresse? Oui. Carré plongé et carré français. Ok, découpe portielle. On les achète, même si c'est pas intéressant. Je vous laisse son béret. Alors, l'atelier. Danger, accord. Bah, on va aller voir. On l'a vu dans l'épisode 16. Mais est-ce que c'est vraiment genre la même chose? Non, c'est différent. Il doit en avoir plusieurs. Tiens, de la visite. Et quelle belle aura de lumière. Je lui ai fait part de mes peurs, mais elle s'est contentée de sourire, comme si elle connaissait des vérités qui m'échapperont toujours. Elle me dit qu'il faut affronter la nuit avec courage, garder le cœur vaillant. Elle réalise une créature rayonnante mais terrifiante, tissée à partir de l'essence même de la luminescence. Elle rôde dans la nuit, éclairant les coins sombres de mon sanctuaire de la lueur spectrale. Vous voulez bien mettre un terme à sa nuit? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle manipule, terrifie, contrôle. Tout le monde, nous tous, vous tous. La peur est son arme. Vous voulez bien mettre un terme à sa nuit? D'accord. Curieux, mais admirable. La créature a payé le prix, et ses ténèbres vont recommencer à briller. Lampe pouvant être utilisée pour réveiller la bête. Au revoir. Ok. Non, c'est par là. Ah, ok, il y a plusieurs. En fait, je crois qu'on venait de là-bas tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Potentiellement. Non, on est à l'épisode 18. Donc à l'épisode 16, ça devait être de là-bas qu'on venait. Donc là, on vient par là, ça veut dire qu'il y a un troisième après. J'ai appuyé sur sauter, hein. Super.
Yes, par là. Une statue de créature. Vous voulez utiliser l'objet suivant, couleur de la bête. Oui. L'histoire de la créature est écrite. Dans les profondeurs où murmurent les ombres, rôde une créature sous le ciel sombre, toujours incomplète, son antre fermé. Ah, il manque un truc pour compléter. Et là, t'as le drapeau de l'expédition, 0. Donc ouais, c'est le même endroit, et là, on peut pas encore aller là-bas. Je sais même pas si c'est vraiment elle, la créature qu'on va affronter, ou si ça va être un truc qui est derrière ça. À voir. Mais du coup, il nous reste un atelier à trouver. Ok. Normalement, là, j'ai appris quasiment tous les Lumina. C'est là-bas? Pas. Ouais, c'est ça. Là, il y a un truc, mais je crois que c'est en l'air. Ouais, ça va être par là-bas qu'il faut aller. On ira dans un prochain épisode. À la gare de Monoko. Bah non, mais on aurait pu y aller dans cet épisode si ça avait pas duré aussi longtemps. Du coup, par là, il y a un truc ou pas? Non, par contre, ça risque d'être un raccourci, je pense, ici. Plus tard. Il y a ça qu'on peut toujours pas détruire. Là où on peut pas aller.
On va aller voir ce qu'il y a dans la carrière. Oh, attendez, non. Pendant qu'on y est, il y a des monstres juste là. Alors, carrière, c'est quoi? Juste un truc à récupérer? Voilà qui est pour le moins inhabituel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et Maëlle, non, elle on n'a pas à prendre des compétences. Ça va être un évron blanc là. Un évron plus ou moins gentil, même si on peut les affronter. Je sais toujours pas si c'est good de les affronter. Je me suis pas renseigné. Vincent. Expédition 48. Il refusait d'écouter et nous poussait sans cesse, jusqu'à ce que nous soyons tous épuisés. Il se comportait comme s'il était le seul à croire à la mission, et qu'on devait tous avoir une confiance aveugle en lui. 5 morts, et il voulait y aller encore plus fort. Du coup, Thomas a fini par insinuer sans grande subtilité qu'il vaudrait peut-être mieux relever Jean de son commandement. Je n'aurais jamais cru pouvoir soutenir une mutinerie, mais j'ai des obligations envers les autres. Ça me désole de penser à ce qu'il va falloir faire. Mais la mission est trop importante. Et l'équipe aussi. Nous ne pouvons pas nous sacrifier pour rien. Je déteste devoir en arriver là. Mais il a trahi notre confiance. En accord avec le code 23 des expéditions, Jean Fournier est à compter de ce jour démis de ses fonctions. C'est moi, Vincent Constantin, qui ai désormais le commandement de cette expédition. Et j'ai pris Thomas Flegoff comme lieutenant. Ok. Des fois, j'aimerais bien quand même qu'on ait plus des informations au sujet des expéditions que leur histoire un peu personnelle. Ok, y a rien. Je voulais pas tuer mes amis. Je voulais juste jouer avec eux. Mais même quand je réussissais à jouer une note juste comme il faut, après je foirais tout. Vous imaginez? Je suis censé utiliser mon instrument de musique pour tuer, et ça me met en colère. Je peux pas jouer. Je jouerai plus jamais. Je vous en supplie, maîtresse, j'ai besoin de votre aide. Un évron qui cherche pas à nous tuer. Apprenez-moi à pas tuer. Apprenez-moi à jouer.
J'ai bien peur qu'aucun d'entre nous ne connaisse cet instrument. Non. Maîtresse, ça ne peut pas continuer comme ça. On pourrait peut-être t'aider à t'entraîner? C'est vrai? Oui, aidez-moi à apprendre à pas tuer. Vous faites pas toucher quand je me trompe de note. Mais s'il vous plaît, faites-vous toucher quand je joue les bonnes. Ça doit être dans vos cordes, non? D'accord, faisons comme ça. Ah ok. Montre-moi ce que tu sais faire. C'est tout sauf impressionnant. Échec, l'épreuve va recommencer, ok. Bon, tant pis. C'est tout sauf impressionnant. La première épreuve, ok, il y a plusieurs épreuves. Montre-moi ce que tu sais faire. Vas-y, essaie de voir. C'est tout sauf impressionnant. Ok, on a réussi la deuxième épreuve. Montre-moi ce que tu sais faire. Bon, tant pis. C'est tout sauf impressionnant. Ok, on a réussi toutes les épreuves, c'est parfait. Et en plus j'ai gagné de l'XP. Ok. Ça a marché. Attendez. Tenez, c'est pour vous. Pour vous prouver ma gratitude. Amélioration de Picto, ok, on a un Picto qui est passé de niveau 5 à 10. Encore vous voulez m'entendre jouer? Pourquoi tu étais dans tous tes états la dernière fois? Avant que vous m'aidiez à m'entraîner, le silence me terrifiait. Tout ce que j'entendais, c'était le vide hurlant, le grand rien. Mais maintenant, je l'entends. La création. Tous mes amis autour du monde, jouant tous sur le même rythme. La dernière fois, tu disais que tu étais censé tuer. Oui, on est censé tuer les ennemis de la maîtresse, ceux qui cherchent de la chroma. Pourquoi? Pour qu'ils en paient. En n'aient pas. Excusez-moi. Pour qu'il... non, ça je l'ai vu. C'est tout ce que je sais. Ok, partir. Ok. Nanana. J'ai bien envie d'essayer d'aller battre le gros là, je pense que c'est informatique hein. Mais j'ai envie aussi d'explorer là avec la mer un peu, voir ce qu'il y a par là. Ok, j'ai cru que c'était des marchands à la base. Je suis prête.
j'aurais dû faire sur l'autre. Putain, il fait vachement de dégâts hein, au final en tir comme ça, je savais pas. Ah cool, ils sont passés niveau 11. Peut-être qu'au final, ouais, il fallait le... J'avais pas fait gaffe qu'il faisait autant de dégâts. Ok. Bon, je vais peut-être le refaire au final. Comme il était avant. Qu'est-ce qu'on a là? Sinon, c'est que le monstre était nul et que du coup, on faisait des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est épave, ok. Je pense que ça va être juste un truc à récupérer. Il a l'air de n'avoir rien d'autre de ce côté-là. Sympa. Alicia Birthday Happy. Pour moi, c'est Happy Birthday qu'on dit. Je sais pas pourquoi c'est écrit à l'envers. Ah, j'ai réussi à toucher son point faible pour une fois. Quand on a gagné 28 d'XP là. 28 000. Non, si. Ah d'ailleurs, attendez, j'ai pas eu de mime dans le... J'espère que j'ai pas loupé le mime. C'est un monstre ça hein? Excellent. Je sais pas du tout. Apparemment oui. C'est un chroma. Non, juste grosse tête chien marqué. Oui, bien sûr. Non. Ok, on reprend juste là. Bon, apparemment, il bougeait pas, donc on va essayer de le contourner. Ok, il y a un à récupérer ici, et par là, grotte côtière, vas-y. Ok. Voilà qui devrait aider. Brûleur. Quelqu'un a trouvé notre boutique.
Et moi qui commençais à croire qu'on n'aurait jamais de clients. Faut dire qu'on est tellement mal placé aussi. Une boutique ici? On devrait avoir beaucoup plus de clients. On est les meilleurs dans notre domaine après tout. On est très fiers de notre travail. À mon avis, une démonstration s'impose. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi pas? C'est quoi votre domaine? Notre champ d'expertise? Les armes. Je suis prête. Survie, s'il te plaît. Mince. Mince. Traverse les flammes. Je me suis full raté. Je suis prête. Attention, Maëlle. Aïe. C'est qui fait mal? À mon tour. Merci. C'est vrai que je l'ai mis là. Mais c'est qu'il fait mal lui. Faisons couler l'encre. Balle de lame, ça fait sur plusieurs ennemis parce que c'est pas précisé. Je pense que c'est sur qu'un truc. Non, j'ai utilisé botte de périste. Traverse les flammes. Lune, attention. Mince. Frayons-moi chemin. Bon, s'il fait pas mal de dégâts. C'est vrai que j'avais pas fait ça. Bah non, il fait pas tant que de dégâts ça en... Ah si. Ouais, je sais pas. Survie, s'il te plaît. Mince. Je me suis foiré. Bon, je pense pas qu'on va faire le gros après. Hein. Non, attendez, retour. Bah, je préfère avoir de l'XP quand même. Hors de question de te laisser.
Surtout 31 000. Dommage qu'on n'a pas eu 20% en plus. Ah ah ah, ça fait un bail qu'on n'avait pas eu l'occasion de se défouler un peu, mon pote et moi. Et nos armes, on les adore. Vous inquiétez pas, on est toujours copains. Hein. Et comme ça, au moins, vous avez eu un aperçu de la puissance de nos armes. Elles sont mortelles, faciles à manier et super belles en plus. Et comme je suis de bonne humeur, je vous fais une réduction sur tout. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous intéresse? Ah, vas-y, on va commercer. Celle-là, je vois pas c'est quoi. Mais... ah ok, donc il y en a... celle-là, je la possède pas. Par contre, celle-là, ça me permet de les passer de niveau. Je sais pas si c'est intéressant, ouais. Parce qu'on les a déjà. Bon, elle, ça me permet qu'elle soit de 2 niveaux en plus. Je sais pas. Bon, allez. N'hésitez pas à jeter un œil à ce qui le fabrique. On a bien fait quand même de, je pense, de visiter un peu la map avant d'aller à d'aller voir le pote là de Verso là. J'ai plus son nom. Enfin l'endroit, le nom du lieu et tout. Je vais lever un camp juste devant ici lui. Et on va juste le tester. Dresser un camp. Parce que en plus pour les améliorer c'est une galère donc bon. Bah il nous faut des trucs mais on n'a pas donc c'était pas mal de les améliorer quoi. C'est des tasers de chroma resplendissants. Pour l'instant on n'en a pas croisé. Donc bon c'est plutôt bien quoi. C'est plutôt good. Allez dormir du coup. Non, c'est juste pour comme ça nous permet de revenir juste devant lui. Voilà, ça sauvegarder. Je pense pas, hein, ça va être comme l'autre là. Ah non, même pas. Évêque glacial. C'est même pas un chroma. Ah ouais? Attention. Essaie de voir. Excusez-moi. Ouais.
Juste revoir, tester. Mais bon, on lui fait vraiment pas beaucoup de dégâts, quoi. Attention. Attention, là. À couvert. Une tempête approche. Prête à parer. Ah, il va faire sa grosse attaque de tout à l'heure. Aïe, je croyais que c'était qu'une fois. Ouais, je crois pas qu'on ait encore le niveau pour. Hein. Prépare-toi. Sur moi. Sur moi. Prête à parer. Oh non, sa grosse attaque là. J'ai pas pigé, pourquoi ça a pas pareil avec les autres? J'ai réussi à esquiver avec Verso, mais pas avec les autres. Je vais mieux. C'est la dernière fois que je fais. Ouais non bon, je laisse tomber, hein. Ces attaques elles sont trop rapides. Ah non non non, t'en mort, t'en mort, t'en mort. T'en mort, hein. Bon, on s'arrête ici, hein, juste devant lui. Hein, de toute manière, on reprendra de là au prochain épisode. Hein. Mais waouh, ces attaques sont vachement rapides quand même. Et je comprends pas comment ça se fait à ces attaques. J'ai l'impression de réussir à esquiver avec Verso, ou c'est que Verso a plus de PV que les autres en soi, et du coup je l'esquive pas, mais Verso survit. Mais j'ai pas le timing, hein. Et c'est même pas un chromatique en plus. Enfin bref. Bah écoutez, au prochain épisode, nous irons, attendez, à la gare de Monaco, voilà. Hein. Et on continuera du coup l'aventure principale. Hein. Là, j'ai pas voulu continuer l'aventure principale puisque bah on a eu quand même beaucoup de dialogue au début de l'épisode. Donc bon. J'ai préféré explorer, et en plus vous voyez on a fait le tour là plus ou moins de ce qu'on pouvait au niveau de la map. Il ne reste plus qu'à aller normalement à la gare de Monaco à ce niveau là quoi. Il y a juste ce monstre là, le monstre tête, je sais pas si c'est important de le tuer aussi, ainsi que le monstre avec la mine là qui est en hauteur qu'on peut pas atteindre. Mais sinon
Sinon on a tout fait, donc au prochain épisode, direction la gare de Monaco. Donc je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!